Bien-aimés frères et sœurs en Christ, shalom. Que notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, soit glorifié pour ce moment qu'il m'accorde par sa grâce, afin de clôturer l'enseignement biblique du mois de mars, qui, pour rappel, j'ai intitulé La transformation intégrale pour une nouveauté de vie. Évidemment, je vais le clôturer par un court sous-thème qui dit la transformation déchire d'abord le cœur et cela influence l'extérieur. Je vais m'appuyer sur le texte de Joël chapitre 2, 13 que je vais vous lire en 3 versions bibliques pour une bonne compréhension. Je commence par la version Darby. Et déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est plein de grâce et miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et il se repent du mal dont il a menacé. Dans la version anglaise de King James, and rend your heart and not your garments, and turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning. Et la version Le Sommaire pour clôturer cette série de lectures. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce. Il est compatissant et lent à la colère. Il est riche en amour et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, s'il y a quelque chose qui puisse intéresser notre Dieu, c'est de voir sa créature humaine être transformée par la parole, par l'évangile de Christ. Mon frère, ma sœur, Dieu veut te donner une nouvelle forme de vie, un nouveau style de vie. Il veut t'arranger aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Cette prophétie que je viens de vous lire est descendue du ciel. Elle a été transmise au peuple d'Israël par le canal du prophète Joël. Elle nous concerne aussi en tant qu'enfants de Dieu. Grâce à elle, chacun comprendra que la transformation qu'opère Dieu en nous perce et déchire le cœur d'abord, et ensuite, elle arrange ou influence l'extérieur. Dans la culture de l'Ancien Testament, déchirer ses vêtements était l'expression d'une forte émotion causée par le désespoir, le chagrin, l'humiliation, la colère ou le deuil. L'exemple biblique est celui de Jacob, qui déchira son manteau lorsqu'il fut faussement informé que son fils Joseph avait été dévoré par une bête sauvage. Genèse 37, de 18 à 35. Mais aussi, dans le cas de Job, lui aussi déchira son manteau lorsqu'il apprit que tous ses enfants étaient morts. Job chapitre 1er, de 18 à 20. Dans le Nouveau Testament, lors du procès de Jésus, le grand prêtre Caïphe déchira ses vêtements quand il entendit ce qu'il jugea à tort, blasphématoire. Matthieu 26, de 59 à 66. C'est-à-dire, dans les anciennes époques, il y avait une tradition. Quand on était épris d'une forte émotion à cause du désespoir, à cause de la colère, à cause du deuil, du chagrin, de l'humiliation,
ont déchiré son vêtement. Et on a ramené cette même pratique dans les choses de Dieu. Non, mes amis, cet acte était tellement complaisant qu'il n'avait pas de valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel dit à son peuple, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements et revenez à moi. Curieusement, malheureusement, cette pratique nous a suivis aujourd'hui dans plusieurs religions ou traditions du monde de différentes manières. Des gens, au lieu de s'intéresser à l'évangile de Christ, qui serait capable de transformer le cœur de l'homme, ils préfèrent des cérémonies extérieures, superficielles, à savoir le lavage de certaines parties du corps, faire autant de tours sur une montagne, en récitant certaines prières ou en faisant des incantations, marcher à pieds nus, l'ascétisme, ne pas manger ceci ou cela, se raser la tête, adopter certaines positions de prière pour être bien écouté par Dieu et bénéficier d'une grâce, faire des centaines de jours de jeûne, porter des cannes ou des tenues de même couleur, ou alors laisser la barbe pousser jusqu'à la poitrine. Parfois, au lieu de faire ce que Dieu nous demande pour le changement de nos cœurs, nous sommes plus poussés à pratiquer des croyances et des valeurs qui lui déplaisent. Déchirez même des milliers de sacs de vêtements, vous resterez les mêmes, car cet acte n'a rien à voir avec la transformation, la sanctification, la pureté du cœur dont le Seigneur a besoin. Bien-aimés, les partisans de telles pratiques ne se contentent que de ça. Vous déchirez les vêtements, vous faites des tours, vous faites ce qu'on vous a demandé, mais vous rentrez dans votre vie de péché. Déchirer les vêtements étant simplement un signe extérieur, il va sans dire qu'il ne perce pas le cœur de l'homme, ce qui fait que celui-ci demeure inchangé et donc non transformé. Frères et sœurs, tout ce que l'on peut dire ou faire sans se conformer à la volonté de Dieu n'a aucune valeur devant le Seigneur des Seigneurs. Je veux bien dire ici que tout ce qui se fait par tradition n'est pas signe d'un changement profond. Dieu nous appelle à une transformation intérieure plus profonde qui souligne que le véritable repentir ne consiste pas simplement à montrer des signes de tristesse physique, mais à éprouver un changement de cœur sincère et authentique. Bien-aimés, la transformation qu'opère le Saint-Esprit en nous déchire le cœur plutôt que les vêtements. J'aime ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, 12, je cite, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Nous avons besoin de la parole de Dieu que des choses extérieures inefficaces et éphémères. Frères et sœurs, la transformation opérée par la parole de Dieu a la capacité de pénétrer profondément dans le cœur de l'homme pour lui rendre capable de discerner les intentions et les motivations les plus cachées. Une telle transformation ne se limite pas à apporter des conseils extérieurs, mais elle invite la personne à une introspection profonde. Premièrement, elle touche son cœur et secundo, elle oriente ses pensées plutôt, et enfin, elle affine son discernement.
Un élément important à souligner est le fait que la puissance et la vitalité de la parole de Dieu influencent aussi bien l'intérieur et l'extérieur de la personne régénérée. Pour que cela soit possible, la personne ne doit pas considérer la parole de Dieu comme un simple texte, mais celle-ci l'engage à une réalité dynamique dans sa vie, tant interne qu'externe. D'une part, cette transformation dévoile sa vraie nature et expose ce qui doit être corrigé. Et d'autre part, elle pose un miroir dans son cœur afin de la guider. La transformation par la parole de Dieu et non par des actes extérieurs est donc essentielle pour toute personne cherchant à approfondir sa relation avec Dieu et à vivre de manière conforme à sa volonté. En conclusion, le Saint-Esprit appelle chacun et chacune, 1. À replacer les jalons de la vérité biblique dans sa vie, dans sa culture et même dans ses coutumes. 2. À savoir que la transformation de Dieu ne vient ni de ses opinions, ni de l'enseignement scientifique, ni de l'éducation familiale, ni de tous les acteurs puissants de sa culture par laquelle sa vision du monde est façonnée. 3. Le Saint-Esprit appelle chacun et chacune à être libérés de la prison qui leur enferme. 4. À se fier à l'infaillibilité de la parole de Dieu. 5. À revenir à la sainte doctrine. 6. À s'éloigner des faux évangiles. 7. À prêcher ou enseigner la véritable repentance, c'est important, la vraie conversion, la nouvelle naissance, l'assurance du salut, la gratuité du salut, la foi qui sauve, le sacrifice expiatoire, la sanctification et le retour glorieux de notre Seigneur. Seuls enseignements qui feront que notre transformation intérieure puisse influencer notre vie extérieure. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous bénisse nous tous. Amen. Alléluia, alléluia, tu es digne de louange, Seigneur. Gloire à ton nom.